Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 1, et je vais lire à partir du verset 11, car j'ai le vif désir, je vais même lire un petit peu avant, allez verset 8. Tout d'abord, donc Romains chapitre 1 verset 8, tout d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce qu'on parle de votre foi dans le monde entier. Dieu m'en est témoin, lui que je sers de tout mon être en proclamant l'évangile qui concerne son Fils. Dans toutes mes prières, je ne cesse de faire mention de vous à toute occasion, et je lui demande de me donner enfin l'occasion de vous rendre visite, si telle est sa volonté. Car, verset 11, car j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons de la grâce par l'Esprit en vue d'affermir votre foi, ou mieux, pour que, lorsque je serai parmi vous, nous nous encouragions mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. Amen. Voilà dans ces paroles, donc l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome. Il n'a pas encore eu l'occasion de se rendre justement à Rome, et en préparation de son voyage, de son troisième déplacement missionnaire, il écrit aux bien-aimés de Rome, aux chrétiens de l'église de Rome. Il est pressé de les voir, il a hâte de les rencontrer pour partager avec eux, pour communier avec eux. Et ce qui a attiré mon attention sur ce verset, c'est ce terme, verset 12, pour que, lorsque je serai parmi vous, nous nous encouragions mutuellement. L'encouragement mutuel, c'est tellement important. Et je vois là une des caractéristiques même de l'Église. L'Église n'est pas un lieu où l'on se rend juste pour, chanter, frapper des mains et je ne sais quoi d'autre, et puis accomplir un certain nombre de rites. Non, le cœur même de l'Église, c'est pour s'encourager les uns et les autres dans notre foi. Il va dire, nous nous encourageons mutuellement, vous et moi, par la foi qui nous est commune. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont une foi commune, une espérance commune, qui placent leur paix en Jésus-Christ, qui peuvent regarder les situations et les défis qu'ils ont à affronter, qui peuvent regarder les obstacles en disant, j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur, et toi, mon ami, en qui as-tu placé ta foi? Et c'est parce que nous avons une foi commune que nous pouvons nous encourager les uns les autres, que si l'un traverse des moments difficiles dans sa famille, dans ses études, dans ses finances, dans sa foi ou je ne sais quoi d'autre, l'autre est là et lui dit, mais nous avons une foi commune, et notre foi commune, elle est en Jésus-Christ. Et c'est tellement important. Lorsque l'on parle de l'apôtre Paul, on parle d'un homme qui a traversé bien des tribulations, bien des persécutions, qui est passé par, la prison et toutes sortes de rejets. Et il avait besoin d'avoir des hommes et des femmes qui aient la même foi que lui, une foi commune, pour les encourager, mais aussi pour encourager. Et c'est un autre point que je trouve qui m'interpelle vraiment dans ce passage. Parce qu'il commence en disant, j'ai le vif désir d'aller vous voir pour vous transmettre quelques dons de la grâce. Il veut aller vers l'église de Rome, non pas pour prendre, non pas pour recevoir, mais pour donner, pour apporter. Et je crois que tu as besoin de réaliser, j'ai besoin de réaliser qu'il y a des choses précieuses en chacun de nous, que le Seigneur nous a données, non pas pour nous, mais pour les autres, pour ceux qui sont autour de nous. Tu peux être une source d'encouragement pour ceux qui sont à côté de toi, pour ceux qui sont là dans l'église, pour ceux qui sont autour de toi, qui ne connaissent pas Christ. Il y a quelque chose que le Seigneur a placé en toi. Et comme le diable réalise cela, qu'est-ce qu'il veut faire? À travers les circonstances difficiles, à travers les épreuves, il veut t'abattre. Il veut abattre ce que le Seigneur a placé en toi pour les autres. Mais si toi, tu commences à réaliser que Dieu veut t'utiliser pour être une source d'encouragement pour les autres, alors c'est l'ennemi qui est vaincu. Parce que non seulement en réalisant que tu es une source d'encouragement pour les autres, eh bien, tu prends la victoire sur ton propre découragement, sur tes propres souffrances. Mais en plus, non seulement tu prends la victoire sur tes propres souffrances, non seulement tu prends la victoire sur parfois l'abattement dans lequel ton âme peut être, mais en plus, tu encourages les autres à avancer. Il y a là comme un double effet, un double impact. Et vraiment, je l'ai expérimenté.
J'ai expérimenté que lorsque je ne m'attarde pas sur ma douleur, je ne m'attarde pas sur ma souffrance, mais que je me concentre sur le Seigneur et que j'essaie d'encourager d'autres, eh bien moi-même je suis béni. Je suis béni. Je suis béni parce que je vois comment le Seigneur utilise certaines paroles pour encourager les frères et les sœurs. Et je me dis, merci Seigneur, parce que j'ai la victoire à travers ça sur mes circonstances, parce que Seigneur, malgré les circonstances, tu as pu m'utiliser pour manifester ta gloire. Ce n'est pas de moi que je parle là, mais je parle de ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable, et je n'ai rien de spécial, je n'ai rien de mieux qu'un frère ou une sœur, et donc si Dieu peut le faire à travers moi, Dieu peut le faire à travers toi. Est-ce que tu réalises qu'à travers même ce que tu es en train de traverser, Dieu peut t'utiliser comme une source d'encouragement pour les autres? Lève la tête. Ne regarde plus à toi-même. Mais commence à te demander, Seigneur, dans ce que je traverse, comment je peux être une source d'encouragement? Voyez, lorsque Paul écrit à l'église de Rome, il n'écrit pas parce qu'il est bien, parce qu'il passe un bon moment et qu'il est là tranquille, dans un moment de sa vie où il est tranquille. Non, pas du tout. Il aime Dieu. Et comme il aime Dieu, il est encouragé parce qu'il sait qu'en allant vers les autres, il va avoir aussi une source d'encouragement. Dans ce même verset 12, il nous est dit, nous nous encouragions mutuellement. Mutuellement. C'est-à-dire que lorsque tu vas encourager les frères et les sœurs, toi aussi tu vas être encouragé. Lorsque tu vas être en présence des frères et des sœurs, toi aussi tu vas être renouvelé. Et je crois que là c'est une raison de plus pour chercher la communion fraternelle avec les frères et les sœurs. Et ce qui nous unit encore une fois, ce n'est pas notre culture. Voyez, ce serait trop simple de dire « je suis bien parce que nous sommes entre Haïtiens, entre Antillais, entre Africains, entre Norvégiens ou je ne sais quoi d'autre ». Non, ça c'est charnel, c'est purement charnel. Ce qui nous unit et ce qui unit justement Paul aux chrétiens de Rome, alors qu'il ne les a jamais encore rencontrés, eh bien, c'est la foi, une foi commune, une foi qui est placée en Jésus-Christ. Et rien que cela, ça suscite chez lui ce qu'il va dire au verset 11, « J'ai le vif désir d'aller vous voir ». J'ai le vif désir d'aller vous voir. Et on peut réfléchir déjà à ce verset parce que ça nous interpelle, ça bouscule peut-être notre façon de penser. Lorsque tu vas à l'église, lorsque tu vas rencontrer des frères et des sœurs, lorsque tu vas passer un temps avec des frères et des sœurs, est-ce que tu le vas avec en traînant de la patte, en te forçant, ou est-ce que tu as ce vif désir d'aller les voir? D'aller les voir. Lorsque tu vas te connecter, par exemple, pour une réunion en ligne, est-ce que tu as ce vif désir de pouvoir communier avec ses frères et sœurs? En tout cas, c'est le sentiment qui animait le cœur de Paul. J'ai le vif désir d'aller vous voir. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois tu peux avoir le vif désir d'aller dans une réunion parce qu'on t'a dit qu'il va y avoir un grand prophète, parce qu'on t'a dit qu'il va y avoir un ministère de miracles, un ministère de guérison qui va être là et que tu as vu une belle affiche marquée le nom d'un grand ministère, d'un grand apôtre, d'un grand prophète et on a mis ça soirée de miracles. Alors là, oui, là tu es content, tu es heureux et tu vas y aller avec ce vif désir. Mais la réalité, c'est que tu vas aller avec le vif désir de recevoir. Et Paul, lui, il a un autre désir dans son cœur. Il a le désir d'aller vous voir pour transmettre quelques dons de la grâce. Et là aussi, c'est intéressant cette expression, transmettre un don de la grâce. C'est-à-dire qu'il va transmettre quelque chose que lui-même a reçu. Et donc, ça ne vient pas de lui. Ce n'est pas quelque chose qu'il a mérité. Et ce qui est bon, c'est de réaliser que, eh bien, Paul, il a reçu quelque chose et ce qu'il a reçu, ce n'est pas pour lui-même, il l'a reçu par grâce. Et vous savez, la grâce, elle se communique. J'ai reçu par grâce, j'ai reçu, Seigneur, ce que je ne méritais pas. Et comme j'ai réalisé que j'ai reçu quelque chose que je ne méritais pas, je veux le transmettre. Et c'est ce que Paul veut faire. Il a réalisé qu'il a reçu quelque chose de Dieu. Et ce qu'il a reçu, il veut le transmettre aux autres. Toi aussi, parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es héritier du Père, parce que tu es co-héritier avec Christ, tu as reçu aussi quelque chose de Dieu. Et ce quelque chose que tu as reçu, réalise qu'il ne t'appartient pas, réalise qu'il n'est pas pour toi, mais qu'il est pour que tu puisses le transmettre aux autres. C'est ça, recevoir un don de la grâce. Et lorsque je reçois un don de la grâce, en fait, j'ai une responsabilité à l'égard des autres. C'est de venir et de leur transmettre. Leur transmettre avec un zèle, avec, un sentiment ardent dans mon cœur, un vif désir. Lorsque nous allons nous réunir avec des frères et des sœurs,
Venons avec ce vif désir. Et parfois, ça peut être à travers ta prière. Tu vas aller en disant, mais Seigneur, je vais te prier dans l'assemblée des fidèles. Parce que lorsque je vais te prier dans l'assemblée des fidèles, je crois, Seigneur, que tu vas remplir ma bouche de paroles qui vont les encourager, qui vont les bénir, Seigneur. Est-ce que tu le crois vraiment? Et ne laisse pas les circonstances te dire le contraire. Ne laisse pas les circonstances peser là sur toi comme un fardeau qui vont faire que tu vas te taire. Au contraire, au contraire, je crois qu'il y a une libération. Il va y avoir une libération dans ton cœur. Il va y avoir comme une paix qui va descendre sur ta vie. Lorsque tu vas dire, Seigneur, j'arrête de me laisser écraser par les circonstances, mais je veux, Seigneur, être un instrument entre tes mains, une source d'encouragement pour ceux qui sont autour de moi, quel que soit ce que je traverse. Crois-tu que cela est possible? Ou crois-tu qu'il faille que tout aille bien dans ta vie pour que tu sois une source d'encouragement? Cette source d'encouragement, justement, c'est une source qui est extraordinaire. C'est Jésus-Christ. Cette source d'encouragement, elle a pour fondement notre foi. Et la foi, justement, elle agit dans l'extraordinaire. Alors ne crois pas que quel que soit ce que tu traverses, que parce que tu traverses des choses difficiles, ne crois pas que tu es inutile et que tu ne peux pas encourager. Je crois qu'au contraire, ça peut être parfois le meilleur moment d'encourager. Combien de fois j'ai pu être encouragé par des frères et des sœurs qui traversaient des situations difficiles, mais à travers leur réaction, parfois on se ressaisit. Et on se dit, mais pourquoi dois-je me plaindre quand je vois mon frère et ma sœur qui passent par de telles souffrances et qui gardent toujours ce sourire? Je ne parle pas simplement d'un sourire extérieur, mais je parle d'une réelle joie de vivre. Parce que ce frère et cette sœur croient profondément à la foi que Jésus-Christ va changer la situation. Amen. Amen.